Au nom du Père, au nom du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Eh bien, écoutez, si vous êtes allé à l'Eucharistie aujourd'hui, si vous avez eu cette chance, du livre de la sagesse au chapitre 2, attirons le juste dans un piège, car il nous contrarie, il s'oppose à nos entreprises. Il nous reproche de désobéir à la loi de Dieu et nous accuse d'infidélité à notre éducation. Il prétend posséder la connaissance de Dieu et se nomme lui-même enfant du Seigneur. Il est un démenti pour nos idées. Sa seule présence nous pèse car il mène une vie en dehors du commun. Sa conduite est étrange. Il nous tient pour des gens douteux, se détourne de nos chemins comme de la boue, il proclame heureux le sort final des justes et se vante d'avoir Dieu pour père. Voyons si ces paroles sont vraies, regardons comment il s'en sortira. Si le juste est fils de Dieu, Dieu l'assistera et l'arrachera aux mains de ses adversaires. Livre de la sagesse, chapitre 2. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel et dans ce cénacle. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Maman Marie, on se repose, on va sur toi, viens nous apporter l'intelligence de ton Fils, ses lumières, sa science infuse, ses yeux, ses oreilles, sa respiration pour que nous soyons en immersion totale, en fusion totale avec lui pendant cet échange. Réjouis-toi, Marie, comblée de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre les femmes et Jésus, le fruit de ton sein, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, prie pour nous pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. 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 Alors, je rappelle, alors je salue nos sœurs et frères qui nous regardent en différé. Je leur rappelle que si vous voulez nous rejoindre et avoir des informations, vous nous envoyez un petit message sur ce site noonarmor@gmail.com. Vous m'envoyez un petit message, une petite bénédiction, voilà, un petit coucou. Et puis moi, comme ça, je vous envoie des petites phrases de Louisa Piccarreta, puis aussi toutes les dates et les sujets de nos cénacles à venir. Ma sœur Chantal, bienvenue. C'est Chantal, je tiens à le préciser, qui a préparé le cénacle de ce soir. Notre Chantal, quel est le sujet, quel est le thème, ma sœur? Donc, bonsoir frères et sœurs, bienvenue dans ce cénacle sur la vérité. Euh, c'est pour savoir en fait toute la vérité, rien que la vérité, mais bien sûr, je rigole. Mais en fait, durant les dernières semaines, j'ai entendu toutes sortes de choses qui m'ont un peu chauffé les oreilles et j'ai eu l'inspiration de préparer ce cénacle sur la vérité. Car on peut le dire, discerner la vérité en ces temps de fin dernière est très difficile et il y aura un temps où ce ne sera presque plus possible, où même les fidèles pourront être trompés, car comme on peut le lire dans Matthieu 24, verset 24, il s'élèvera de faux Christ et de faux prophètes, ils feront de grands prodiges et des miracles au point de séduire, s'il était possible, même les élus. Eh oui. On peut déjà se demander, on pourrait déjà discerner sur qui sont ces élus, mais ne nous dispersons pas trop, juste assez. Alors, vérité et discernement, bien sûr, vont de pair, et en ce moment, on devrait ajouter du discernement à toutes les sauces. Premièrement, à notre sauce, c'est-à-dire la sauce de notre volonté propre. Il faut discerner si une inspiration vient de notre volonté ou de la divine volonté, comme on l'a vu dans un cénacle précédent sur la volonté propre et la volonté divine. On peut également discerner sur soi-même, c'est-à-dire sur la connaissance de soi, et on va y revenir un peu plus loin. Ensuite, il y a la source à Louisa. Est-ce que les écrits du ciel viennent vraiment de Jésus, d'elle-même ou même du diable? Et ça aussi, on en a parlé dans les cénacles sur l'argumentation. Il y a la sauce de maman, bien sûr, une des meilleures sauces, la sauce à maman.
Il y a tellement d'apparitions mariales en ce moment. Est-ce qu'elles sont réelles ou pas? Il y a la sauce du diable, une sauce impossible à digérer. Il faut rester vigilant car il faut discerner dans tout ce qui sort du New Age, sur les nouvelles thérapies, le yoga, les prophéties. Il y en a aussi énormément en ce moment. Sur les nouveaux paradigmes comme la théorie transgenre. Bien sûr, là, c'est un peu plus facile à discerner. Comme sur les nouvelles lois, sur l'avortement et bientôt l'euthanasie. Cette sauce vient d'ailleurs gâcher toutes les autres sauces. Ouais. Et on peut être sûr qu'il faudra ajouter beaucoup de discernement dans cette sauce, même dans les temps qui viennent. Il y a eu aussi la sauce Pfizer et compagnie. Est-ce qu'on devrait se faire vacciner ou pas? Est-ce que le virus a été fabriqué ou pas? Il y a la sauce française ou la sauce à Macron. Est-ce qu'on peut lui faire confiance? Est-ce qu'il va sortir la France de son gouffre vers lequel elle s'en va? Il y a la sauce à Poutine. Pour ceux qui viennent de Québec, bon, il n'y en a pas beaucoup. C'est une sauce brune, tout simplement. Mais pour le Poutine russe, bien, en fait, il n'y a pas vraiment de discernement. Nous savons tous qu'il sera réélu ce dimanche. Mais on peut se demander jusqu'où il ira avec cette guerre en Ukraine. Il y a la sauce vaticanaise. Bien sûr, il faudra discerner sur le synode. Il y a eu aussi la bénédiction des couples gays. Et on entend toutes sortes de choses en ce moment sur le pape. Est-ce que c'est un vrai pape? Et d'ailleurs, vous pouvez aller voir la vidéo de notre frère Philippe sur le pape. Et moi, je dirais que de toute façon, nous devons rester fidèles au magistère. Nous devons aussi être obéissants vis-à-vis de notre Père spirituel et probablement indirectement à notre évêque et au pape, comme Jésus nous le demande. Et on devrait aussi prier pour toutes les âmes consacrées, incluant le pape, comme notre Sainte Maman nous le demande. Et si vous n'avez pas de père spirituel, eh bien, restez obéissant à l'Esprit Saint. Donc, comme vous voyez, il y a de quoi se noyer dans toutes ces sauces, sans oublier les fake news. Comment reconnaître la vérité dans tout ça? Certains disent de ne pas y prêter attention, mais tout de même, Saint Paul nous dit de ne pas mépriser les prophéties, de discerner, comme on peut le lire dans 1 Thessaloniciens, chapitre 5, versets 19 à 22. N'éteignez pas l'esprit, ne méprisez pas les prophéties, mais discernez la valeur de toute chose. Ce qui est bien, gardez-le, éloignez-vous de toute espèce de mal. Heureusement qu'il y a la sauce de notre Seigneur Jésus, la meilleure des sauces, parce que faite avec amour et divine volonté. Et là, c'est très gentil. Chantal me passe le relais quand le Seigneur intervient. C'est magnifique. Quel cadeau. Mais quelle responsabilité. Dans le livre du ciel, Jésus dit, l'âme juste discerne mieux. L'âme juste discerne mieux. Ah ouais. Volume 2, 10 août 1899. D'où heureux les justes, ils posséderont la terre. Psaume 36, 29. Il dit aussi notre Seigneur au volume 2, 10 août 1899, je suis l'éternelle vérité et je ne peux induire en erreur. Ainsi, l'âme juste fait briller la vérité dans tous ses actes, puisqu'elle possède la lumière de la vérité. Si quelqu'un tente de la tromper, elle débusque immédiatement la tromperie, et avec cette lumière, elle ne trompe ni son voisin, ni elle-même, et ne peut être trompée. Volume 2, 10 août 1899. Ça donne déjà des bons critères, ça, hein. Être dans la vérité, et c'est ce que disait Louisa, on en parlait la semaine dernière ou cette semaine. Le Seigneur ne peut, quand voilà, dans les fameux baisers, les bouche à bouche, il ne peut faire que des choses saintes. Il ne peut dire que des choses saintes. Le Seigneur ne nous trompe jamais. Dans la vie, dans l'Esprit Saint, Jésus dit à Conchita Cabrera, ma sœur que j'aime tant, page 60, édition de l'Emmanuel, elle dit ceci, oui, la rectitude et la raison sont liées à tous les dons de l'Esprit Saint et d'une manière très spéciale au don de sagesse. Grâce à ce don, l'on discerne les vertus, mais aussi toutes les manigances de Satan, ses ruses, ses tromperies, ce qui permet d'échapper à de grands maux.
Ça c'est donc Conchita Cabrera. Autre clé pour bien discerner, aimer la vérité par-dessus tout. Aimer la vérité par-dessus tout. D'ailleurs, amour et vérité se rencontrent, dit le psaume 84, verset 11. Jésus dit à Louisa dans le livre du ciel, volume 14, 23 juin 1922. Mes vérités sont plus que la lumière du soleil. Pourtant, elles sont ignorées. Elles ne sont pas aimées ni désirées. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Elles sont considérées comme banales. Quelle tristesse. Quand je vois des âmes les mettre de côté, j'ignore ces âmes et je laisse mes vérités suivre leur cours chez les âmes qui les aiment, qui les désirent, qui s'éclairent de leur lumière pour leur vie et qui s'identifient à elle. Il vient chez nous, il vient chez nous, il vient en nous, il vient en nous, il vient en nous. Viens, 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 Seigneur, viens, viens. Crois-tu que je t'ai tout révélé concernant mes vérités, leurs effets et leurs valeurs? Mais non, loin de là. Oh, combien d'autres soleils il me reste à faire lever. Mais ne sois pas abattu si tu ne comprends pas tout. Mais ne sois pas abattu si tu ne comprends pas tout. Sois satisfaite de vivre à la lumière de ma vérité. Cela me suffit. Chacun à son rythme. C'est moi qui ajoute ça. Hein. Volume 14, 23 juin 1922. Notre Seigneur, éducateur, pédagogue, nous dit aussi au volume 7, 16 septembre 1906, quiconque laisse tout par amour pour la vérité aura une surabondance de tout et recevra plus que les autres. En conséquence, chaque fois que tu le peux, ne manque pas de dire la vérité pure et simple. Chaque fois que tu le peux, ne manque pas de dire la vérité pure et simple. Cependant, tu dois toujours être obéissante, je rigole en disant ça, à celui qui te dirige quand se présente pour toi l'occasion de manifester la vérité. Eh oui, volume 7, 16 septembre 1906, la pauvre Louisa, elle a appris à l'école de l'obéissance, elle a appris, elle a appris. Ah là là. Il dit encore notre Seigneur, je veux l'amour, la soif de la vérité et la droiture. Ce qui contribue le plus à rendre une créature différente de moi, c'est de ne pas posséder ces trois qualités, amour, soif de vérité et droiture. Volume 9, 11 septembre 1910. Seulement, poursuit-il, celui qui aime la vérité l'embrasse et la met en pratique. Celui qui n'aime pas la vérité est troublé et tourmenté par elle, et tourmenté par elle. Volume 6, 16 janvier 1906. Mais laissons la parole à notre sœur qui plonge, qui baigne, qui nage dans la vérité. Et comme on dit au Québec, la vérité choque. La vérité choque lorsqu'on entend des vérités sur nous-mêmes, c'est-à-dire quand on se fait dire nos quatre vérités et que Ouais. l'on n'en avait pas pris conscience, cela nous trouble effectivement, c'est-à-dire que la vérité touche notre orgueil, mais si on a pris conscience de notre petitesse, cela nous choque peu ou pas, car il n'y a plus d'orgueil à blesser. La connaissance de soi est une vérité qui se joint donc à l'humilité et s'acquiert par l'esprit de science, comme le dit Jésus à Conchita dans la vie, dans l'Esprit Saint, page 62. L'esprit de science, me dit le Seigneur, montre la vérité et en elle l'humilité. L'âme qui possède en plénitude ce don ne peut être orgueilleuse. Lorsque cet ennemi de l'âme s'approche d'elle, il se brise sur son humilité qui est éclairée par la vérité. L'âme qui a le bonheur de posséder ce don se connaît elle-même et elle me connaît moi aussi. Elle sait quelle distance infinie me sépare des hommes et elle mesure la miséricorde et la bonté gratuite par lesquelles je m'abaisse jusqu'à elle. Et presque mot pour mot, Jésus dit dans le livre du ciel, volume 2, 2 juin 1899, la connaissance de soi et la connaissance de Dieu vont de pair. Plus tu te connais toi-même, plus tu connais Dieu. Et là, j'ouvre une petite parenthèse parce que cette parole m'a rappelé à quel point l'ennemi est un grand imitateur. Il faut vraiment rester vigilant parce que dans le New Age, on entend souvent connais-toi toi-même et tu connaîtras l'univers et les dieux. Donc, c'est juste une petite parenthèse comme ça. Je continue.
Quand l'âme a appris à se connaître, elle réalise que seule elle ne peut rien faire de bien. En conséquence, son ombre, c'est-à-dire son être, se transforme en Dieu. Elle en vient à tout faire en Dieu, elle est en Dieu et marche à ses côtés sans regarder, sans sonder, sans parler. C'est comme si elle était morte. De fait, étant consciente de la profondeur de son néant, elle n'ose rien faire par elle-même, mais elle suit aveuglément la trajectoire de Dieu. Volume 2, 2 juin 1899. Avoir conscience de son néant permet de mieux recevoir le Seigneur, qui est vérité. Ainsi, le discernement de la vérité devient plus facile dans la divine volonté, car alors nous ne cherchons plus à faire valoir notre volonté propre et nous tentons de ne plus avoir de désir sauf celui de faire la volonté de Dieu. En n'ayant plus aucun désir, nous ne sommes plus biaisés en cherchant à discerner la vérité, car aussitôt que nous désirons quelque chose, notre discernement n'est plus tout à fait objectif, il est biaisé, et nous risquons de ne plus saisir toute la vérité, rien que la vérité. Il faut toutefois agir en conséquence lorsque la vérité nous est révélée, comme Jésus dit à Louisa, volume 13, 19 novembre 1921, « Ma fille, pour connaître ces vérités, il est nécessaire qu'il y ait le désir et la volonté de les connaître. Imagine une pièce dont les volets sont fermés. Quelle que soit l'intensité du soleil à l'extérieur, la pièce reste toujours dans la noirceur. L'acte d'ouvrir les volets indique qu'on désire la lumière, mais même cela est insuffisant si on ne profite pas de cette lumière pour se mettre à l'œuvre, pour mettre de l'ordre dans la pièce, pour épousseter, afin de ne pas gaspiller cette lumière que l'on reçoit et ainsi de s'avouer ingrat. Il ne suffit pas seulement d'avoir la volonté de connaître la vérité, il faut aussi chercher à surmonter ses faiblesses et à mettre de l'ordre dans sa vie à la lumière de cette vérité. Il faut se mettre à la tâche de telle sorte que la lumière de la vérité qu'on a absorbée brille dans sa bouche, ses mains et son comportement. Autrement, ce serait comme tuer cette vérité en ne la mettant pas en pratique. Ce serait vivre dans le désordre en pleine lumière. Volume 13, 19 novembre 1921. Je rappelle que le Seigneur, dans le livre du ciel, dit qu'il est important que l'on se connaisse soi-même, de l'importance de se connaître soi-même, comme quoi le Seigneur ne veut pas que nous soyons des marionnettes et des esclaves manipulés par de grands manitous, mais bien se connaître, c'est important pour recevoir le don de la divine volonté. Plus mieux je vais me connaître, hein, la connaissance de moi, mieux je vais savoir, ben justement, si qu'est-ce qui fait obstacle à la réception, qu'est-ce qui fait que je suis en bagarre avec le Seigneur, enfin, et à l'inverse, qu'est-ce qui fait que je suis en phase avec lui? Mais la connaissance de soi est très, très importante. Et il le répète souvent dans le livre du ciel. Mais qu'est-ce que la vérité, demande Pilate? Dans l'histoire de l'humanité, beaucoup de grands esprits ont dit « je dis la vérité ». Ça me rappelle des discussions avec mes oncles et mes tantes quand j'étais jeune où ça cognait du poing sur la table. « Voici la vérité, j'enseigne la vérité ». Jésus est sans doute le seul à avoir dit « je suis la vérité ». Tu voulais préciser quelque chose là, ma sœur Chantal, dans ce moment? Ben, c'était en fait pour toi ce qui est en parenthèse, c'était pour toi, mais tu peux continuer avec ce qui est en noir. Alors, en noir, d'accord. Jésus est le seul à avoir dit la vérité. Un bon argument pour évangéliser. Jésus a dit cela lorsqu'il allait se faire crucifier et dans ces circonstances, on ne dit pas ce genre de choses. Si ce n'est pas vrai, on est plutôt dans ses petits souliers. Oui, bah oui, ça c'est sûr, oui, oui. Alors pourquoi il y a si peu de monde qui suivent les enseignements de Jésus? Mais c'est vrai, dans ce que tu disais tout à l'heure, hein, on a des frères et des sœurs qui n'ont enfin, c'est le problème, c'est un des problèmes, c'est une de souffrance, qui n'ont aucune envie voilà, qui vont prendre le bouquin qu'on va leur donner et qui vont le mettre sur un coin du bureau, ils vont nous le rendre un an après, ils n'auront même pas ouvert une page. Ils n'ont pas envie d'aller voir, ils n'ont pas envie d'aller voir. Alors, c'est peut-être à nous de trouver des techniques pour les réveiller. Alors, dans le livre du ciel, Jésus en dit plus. Volume 14, 1er juin 1922. Je suis la vérité. Tout en moi est vérité.
J'aime bien quand le Seigneur est affirmatif comme ça. Puis qu'est-ce qu'il est affirmatif dans les livres du ciel? La vérité est ma patience au milieu de tant d'insultes. Mon Dieu que c'est vrai. Elle est mon regard gentil devant tant de moqueries, de calomnies, de mépris. Elle est mon attitude affable et attirante au milieu de ces ennemis que j'aime, quoiqu'ils me haïssent. Même s'ils veulent me tuer, je les aime, je veux les embrasser et leur donner la vie. Souvent devant le Saint-Sacrement, je dis Seigneur, mais comment fais-tu? Mais comment fais-tu pour faire ça? Tous ceux qui ont voté les lois récemment, moi j'ai envie de les kalachnikové, mais je ne peux pas les aimer comme toi tu les aimes, c'est pas possible. Je suis obligé d'éteindre ma télévision quand je les regarde, applaudir, faire la fête, c'est insupportable. Comment fais-tu pour les aimer? Mais comment fais-tu? Bon, je poursuis. Cette vérité, alors, je les aime, je veux les embrasser et leur donner la vie. Mes paroles solennelles, pleines de sagesse céleste, sont vérité, tout en moi est vérité. Cette vérité est plus qu'un soleil majestueux qui se lève splendide et lumineux. Elle rend honteux ses ennemis. Elle les fait tomber à ses pieds. Pilate m'a interrogé avec sincérité, c'est vrai, et je lui ai répondu immédiatement. Hérode, au contraire, m'a interrogé avec malice. Aussi, je ne lui ai rien répondu. Je me révèle à ceux qui désirent sincèrement s'instruire des choses saintes. Je leur révèle plus qu'ils n'espèrent savoir. D'autre part, je me cache à ceux qui sont curieux et méchants. Lorsqu'ils essaient de se moquer de moi, je me dissimule et je les confonds. Volume 14, 1er juin 1922. Plus loin, il dit au volume 28, 2 août 1930, pour faire que mes vérités brillent comme des soleils dévoilés, ce qu'elles sont. Les créatures doivent faire leur part, et oui, parcourir le chemin pour les toucher, qui est la foi. Elles doivent désirer mes vérités, vouloir les connaître, prier et humilier leur intelligence. Vous vous rappelez les pourquoi des pourquoi, afin d'ouvrir leur intellect pour que le bien de la vie de mes vérités entre en elles. En faisant cela, elles déchireront le voile et trouveront les vérités plus brillantes que le soleil. Sinon, elles resteront aveugles et je répéterai les paroles de l'Évangile. Vous avez des yeux, vous ne voyez pas, des oreilles et vous n'entendez pas, une langue et vous êtes muets. Mais mes vérités veulent le travail de la créature. On doit bosser, les amis, pour rejoindre le Seigneur. Elles veulent les pas de la volonté de la créature qui s'en approche afin de les connaître, de les posséder et de les aimer, ce qui constitue les conditions nécessaires pour déchirer le voile qui se cache. Saint Jean de la Croix parle souvent du voile. Il y a juste un voile qui nous sépare du Seigneur et qu'il faut déchirer ce voile. Il a dit ça il y a bien longtemps. Le Seigneur est tellement proche. On l'a mis à des kilomètres, à des missiles, mais il est tout proche. Il y a un voile à déchirer. Je poursuis. Lorsque le voile des vérités est levé, les vérités apparaissent dans la lumière pour se donner à celui qui les a cherchées. Amen. Voilà pourquoi certains lisent les vérités sur ma divine volonté sans comprendre ce qu'ils lisent. Plus encore, ils en sont confus. Oh, ils s'embrassent sur la bouche. Il leur manque la vraie volonté de vouloir les connaître. On peut dire qu'il leur manque le travail pour les connaître. Et sans travail, on ne peut rien obtenir. Mon Dieu, ils ne méritent pas non plus un si grand bien. C'est Jésus qui parle. Hein. Et moi, avec justice, je leur refuse ce que je donne abondamment aux humbles, à ceux qui désirent ardemment le grand bien de la lumière de mes vérités. Volume 28, 2 août 1930. Le Fils de l'homme n'a pas où reposer sa tête, sœurs et frères, ça nous convient aussi. Nous devons constamment plonger dans le travail de la recherche de la vérité alimentée par l'impulsion que nous donne notre Seigneur. Ainsi, ceux qui n'ont pas d'oreille pour entendre, ce n'est pas la vérité qu'ils cherchent. Oh, Chantal! Oui, ben, cet extrait, en fait, m'a fait comprendre pourquoi certaines personnes ont lu le livre du ciel, parce qu'on a dit souvent, mais pour moi, ils n'ont pas lu le même livre que nous. Mais non, Oui. ils ont lu le même livre, mais peut-être que c'était pas justement la vérité qu'ils cherchaient, je sais pas. Mais en tout cas, effectivement, probablement qu'ils n'avaient pas les yeux pour voir. Et malheureusement, sans la vérité, ils ne sont pas tout à fait libres, car Jésus dit dans les évangiles, si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples, vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous rendra libre. C'est dans Jean 8, versets 31-32. Et comme disait aussi Benoît XVI, c'est la suite, ça, on peut le retrouver sur Vatican News. Ce n'est que par la vérité que l'homme devient libre.
Reconnaître la réalité, reconnaître la vérité, c'est mettre les pieds sur un sol fiable. Si on marche sur le mensonge, on se trouve sur des sables mouvants. Tant que je reste dans la vérité, pour autant que je la connais, tant que je ne la fuis pas, quelque dérangeante qu'elle soit, je suis beaucoup plus libre que si je me mens à moi-même et aux autres. Il a dit aussi, la vérité, il faut l'aimer pour la connaître. Voilà, c'est un petit hommage à Benoît XVI, qu'on appelait aussi le pape amoureux de la vérité. Et je vous rappelle qu'il a donné le nom d'Obstar au livre du ciel. Merci Benoît XVI. Et le reste, on peut le retrouver sur Aletheia. Comment qualifier le pontificat de Benoît XVI et plus largement sa mission? Si un seul mot pouvait résumer son héritage, comme cardinal puis pape particulièrement porté sur les questions théologiques et ecclésiales, ce serait probablement la vérité. Benoît XVI pointe l'enjeu essentiel de la vérité en théologie pour contrer les erreurs modernes. C'est lui qui parle. Depuis longtemps, le sujet de la vérité a été mis de côté parce qu'il semble trop grand pour l'homme. Personne n'ose dire nous possédons la vérité, de sorte que même nous, les théologiens, avons de plus en plus négligé le concept de vérité. Oui. Dans ces années de lutte, les années 70, je suis devenu de plus en plus conscient que si nous laissons de côté la vérité, quel sens a tout cela? Avec la vérité, puisque c'est une personne, nous pouvons collaborer. Il me semblait que c'était la définition authentique de la profession de théologien, celui qui a été touché par la vérité, celui qui a vu son visage, est maintenant disposé à se mettre à son service, à collaborer avec elle et pour elle. La vérité, c'est aussi la vie, car Jésus dit dans le livre du ciel, « Les choses qui ne sont pas fondées sur la vérité ne peuvent tenir longtemps, car quand il n'y a pas de vérité, il n'y a pas d'amour. Sans la présence de l'amour, la vie dépérit. » C'est dans le volume 18, 24 janvier 1926. Et il dit aussi, la vérité est force, lumière, soutien et une deuxième nature pour l'âme qui se laisse guider par elle. Volume 7, 9 mai 1907. Mais est-ce que toutes les vérités sont bonnes à dire, Ramon? Eh bien, mais avant de répondre à cette question, notre cardinal, enfin notre pape Benoît XVI, il avait soulevé un livre très évident, quoi. Hein. Quand on parle avec des gens qui n'ont pas la foi, chacun dit, ça revient très souvent, chacun sa vérité, chacun a sa réalité, chacun a sa vérité. Le problème, c'est que chacun, si moi j'ai ma vérité qui est contraire à la tienne, on va se faire la guerre. Et il l'a bien souligné, ça. Hein, on vit là-dedans à fond. Hein. Nous avons négligé le concept de vérité. Et donc, par rapport à toutes ces vérités individuelles et personnelles, chacun fait ce qui lui plaît, eh ben, on va arriver à des conflits. Ça va être la vérité la plus forte qui va l'emporter sur l'autre. Et il n'y aura plus que la vérité du Christ, une personne, un Dieu qui incarne la vérité pour mettre à plat tout ça, parce qu'autrement, on va être chacun avec nos vérités, on va être des armées avec nos petites. C'est une catastrophe. Alors, tu m'as dit, Là, est-ce que toutes tu les... rentres vraiment dans l'univers du New Age en disant ça. Ah oui, mais c'est terrifiant, quoi. Terrifiant. Jésus nous demande de dire la vérité sur sa divine volonté. Dans le livre du ciel, il dit, mais comme quoi Ratzinger, enfin, Pape Benoît XVI avait sacrément raison. Hein. Et entre parenthèses, et je reviens là-dessus, il a aussi souligné que les prêtres, etc., n'ont pas assez, comment dire, dans une forme de relativisme, n'ont pas assez appuyé le concept de vérité en la personne de Jésus. Bon. Et avec les lois qui en découlent, bien entendu. Volume 11, 16 septembre 2016. On croit, c'est notre Seigneur qui parle, on croit que si on dit la vérité nue, on perdra son prestige, on ne sera plus aimé, on n'aura plus les satisfactions humaines qu'on recherche et que ses intérêts seront compromis. Oh, comme on est dans l'erreur. Quiconque laisse tout par amour pour la vérité aura une surabondance de tout et recevra plus que les autres.
En conséquence, chaque fois que tu le peux, ne manque pas de dire la vérité pure et simple. Cependant, tu dois être toujours obéissante à celui qui te dirige quand se présente pour toi l'occasion de manifester la vérité. Volume 11, 7 septembre 2016. Aujourd'hui, vous dites, vous défendez la vie de l'enfant dans le sein de la mère. Les gens vous disent, t'es un facho, t'es un réactionnaire. On en est là, hein, on en est là. Vous défendez l'altérité homme-femme, t'es un facho, t'es un réactionnaire, t'es un extrémiste de droite. Voilà, c'est extraordinaire. On a basculé sur des concepts de vérité. Et pour ces gens-là, ils pensent être dans la vérité, hein. Soyons donc les martyrs de la vérité pure, les apôtres des derniers temps. Volume 11, 16 septembre 2016. Ma fille, la vérité claire, simple et pure est un grand aimant pour attirer les cœurs, les disposant à affronter tous les sacrifices par égard pour la vérité et pour les personnes qui la disent. Vous voyez, notre Seigneur, il est en train de relier vérité et sacrifice. Bah oui, bah oui. La vérité rendit tous les martyrs capables de verser leur sang. La vérité a donné au saint la force de maintenir une vie pure et chaste au milieu de tant de batailles. C'est la vérité pure et simple et désintéressée qui fait que les gens veulent venir à moi. Ah, ma fille, comme il est difficile de trouver quelqu'un qui sait manifester la vérité toute nue. Oh, je reprends cette phrase. Ma fille, comme il est difficile de trouver quelqu'un qui sait manifester la vérité toute nue, même parmi le clergé, c'est bien, c'est lui qui dit ça. Les religieux, c'est lui qui dit ça. Et les âmes dévotes. Oh, tiens. Dans leurs discours et leurs travaux, il y a toujours quelque chose d'humain et d'intéressé, voilant la vérité. Ça, c'est le volume 11, 16 septembre 2016. Ah, il n'y va pas de ma mort, notre Seigneur. Il faut tout de même continuer à discerner, comme Jésus dit à Louisa, pour être certain d'être toujours dans la vérité. Volume 4, 27 juillet 1901. Les nombreuses choses que j'ai dites dans les Écritures et ma manière d'opérer chez les saints ont-elles vraiment été clairement comprises? Oh, que de choses sont restées dans l'obscurité et dans l'énigme. On est dans les Écritures, hein, on est dans la rédemption. Hein, alors. Combien d'esprits, il poursuit, combien d'esprits doués et d'esprits savants se sont fatigués à essayer de les interpréter. Et qu'est-ce qu'ils en ont compris? C'est le Seigneur qui parle. Un gros rien par rapport à ce qui reste à connaître. Il est incroyable. Cela compromet-il la vérité pour autant? Pas du tout. Cela la fait même resplendir davantage. C'est pourquoi ton œil doit chercher à discerner s'il s'agit de la vraie vertu, si on ressent tout ce qu'on est dans la vérité, bien qu'il y ait parfois l'obscurité. Pour le reste, il faut se tenir tranquille et dans la sainte paix. Tranquille et dans la sainte paix. C'est notre Seigneur qui disait cela au volume 4, 27 juillet 1901. Et bien sûr, il n'y a pas de discernement sans le Saint-Esprit. Comme on peut le lire dans Jean 16, verset 13, quand le Consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité, car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu et il vous annoncera les choses à venir. Louons le Saint-Esprit, car Jésus dit à Conchita, toujours dans ce livre, La vie dans l'Esprit Saint, l'Esprit Saint n'est pas vénéré comme il devrait l'être par tous et par l'Église entière. C'est pourquoi tous se lamentent et se désespèrent. Cette tristesse et cette affliction viennent de ce que l'on ne donne pas à l'Esprit Saint la primauté que moi, Jésus, je lui ai accordée lors de ma vie sur cette terre. Moi qui le vénérais comme la troisième personne de la Trinité, comme l'Esprit de l'incarnation, et comme l'esprit de la fondation de l'Église. Et même les cœurs qui se disent miens en arrivent à l'oublier. Mon cœur en est très profondément blessé. Il est temps à présent que l'Esprit Saint règne, non pas comme quelqu'un de lointain et de très élevé, mais comme une personne proche de chaque âme et de chaque cœur. Il est temps qu'il règne dans mon Église. C'est à la page 102. C'est Jésus à Conchita Cabrera. Il ne faut pas oublier que l'on doit tout sceller dans ou avec l'amour, comme Jésus nous le dit dans le livre du ciel, volume 6, 27 juillet 1904. Et donc, lorsque nous sommes appelés à dire la vérité,
il faut le faire avec amour, ou en d'autres mots, toujours avec l'action de l'Esprit Saint, qui est aussi l'amour, et ainsi les fruits seront multipliés. Mais pour dire les vérités, il faut bien sûr les recevoir. Et là, le Seigneur nous donne des cadeaux. Pour chaque vérité reçue, on reçoit un jeton du paradis. Jésus dit à Louisa, volume 13, 25 janvier 1902. Ma fille, plus je te révèle de vérité, plus je te fais cadeau de béatitude. Ça vaut pour nous. Ah oui, chaque vérité contient en elle une béatitude distincte de bonheur, de joie et de beauté, de telle manière que chaque nouvelle vérité que tu apprends t'apporte une nouvelle béatitude de bonheur, de joie et de beauté. On est toujours dans un acte croissant avec le Seigneur, hein. Ce sont des semences divines que reçoit l'âme. Si elle les révèle aux autres, elle leur communique à eux aussi ces semences qui enrichissent quiconque les reçoit. Les gens deviennent des semences divines, ainsi ils fleurissent en béatitude de joie, etc. Ces vérités connues sur la terre seront, quand l'âme sera au paradis, des fils conducteurs de communication. Des fils conducteurs de communication. La divinité laissera jaillir de son sein autant de béatitudes que de vérités connues. Allons-y, proclamons les vérités du livre du ciel. Ô combien nous serons inondés par elles comme par autant de mers immenses. Quand vous possédez la semence, vous possédez aussi l'espace disponible, capable de recevoir ces mers immenses de bonheur, de joie et de beauté. Celui qui ne possède pas ces semences et qui n'a pas connu ces vérités sur la terre n'a pas d'espace disponible pour recevoir les béatitudes correspondantes. Et si on avait su quel grand cadeau on perdait par sa négligence, on se serait surpassé afin d'acquérir le plus de vérité possible. Volume 13, 25 janvier 1922. Combien d'âmes, et nous en serons peut-être aussi, quand on sera avec le Seigneur, on se tirera les cheveux en disant, mais si j'avais, mais bon sang, mais pour, j'ai pas arrêté de me morfondre, de me gratter le nombril, de couver des yeux durs en me disant, ça ne va pas, je fais rien, je m'emmerde, quel est même ça? Voilà, ça va être terrible, ça va être terrible. Le festival des vérités, célébrons avec Jésus nos protecteurs et tout le ciel. Jésus dit, volume 13, 25 janvier 1922. Plus vous en venez à connaître de vérité sur ma volonté, plus vous recevez de semences, et plus il y a de protecteurs autour de vous, et plus il y a de protecteurs autour de vous. Oh, comme ils se réjouissent en votre compagnie. Salut les amis, salut les amis. Ayant trouvé quelqu'un qui confiait leurs secrets, ils vont se réjouir encore plus quand ils vous conduiront au ciel. Ah, ça va être le festival bien mieux que le festival de Cannes. Lorsqu'au moment de votre entrée, la divinité mettra de l'avant diverses béatitudes de joie, de bonheur et de beauté qui vous inonderont, non seulement vous-même, mais tous les bienheureux qui prendront aussi part à tout cela. Vous allez voir, le tapis rouge, ça va être quelque chose. Oh, comme le ciel attend votre venue afin d'avoir le plaisir de ces nouvelles joies extraordinaires. Volume 13, 25 janvier 1922. Il dit aussi, même si d'un seul fiat j'ai créé autant de choses, ainsi en révélant mes vérités, ce n'est pas seulement un fiat que je prononce, mais des vérités que je fais connaître. Imagine, c'est le Seigneur qui parle, mon plaisir quand je révèle mes vérités aux âmes, non pas silencieusement, mais d'une voix retentissante. En révélant mes vérités, mon amour trouve son épanchement et célébration. Et j'aime extrêmement ceux qui daignent m'écouter. Et j'aime extrêmement ceux qui daignent m'écouter. Et j'aime extrêmement ceux qui daignent m'écouter. 1er juillet 1923, Chantal. En résumé, pour mieux discerner, soyons justes et amoureux de la vérité, tout en cheminant vers notre anéantissement afin de recevoir en plénitude Jésus qui est vérité. Louons le Saint-Esprit, ne soyons pas économes envers les vérités pour les autres et pour nous-mêmes. Plus de vérité on apprendra, plus de béatitude on vivra dans l'au-delà. Voilà.
Ah oui, je suis le chemin, la vérité, la vie. Et la vérité nous fait vivre. Nous l'expérimentons. La vérité nous fait vivre. Merci, ma sœur Chantal, pour ce topo plongé dans la lumière, parce que c'est dans la vérité, mais la lumière et la vérité et lumière, dans lequel tu nous as baignés pour cette soirée. J'en profite pour saluer nos frères et nos sœurs qui sont en différé. Nous allons nous séparer. Si vous voulez causer avec nous, il faudra venir vous connecter en direct. Et pour ça, je vous le rappelle, vous vous connectez, vous nous envoyez un petit message à nounarmor@gmail.com et puis comme ça, je vous enverrai, vous serez sur ma liste d'inscription. Et nous nous retrouverons mercredi prochain, pour celles et ceux qui le veulent, dans la vérité, dans la liberté des enfants de Dieu, pour un cénacle lecture, avec nos sœurs et nos frères qui sont là, dans le direct, dans le présent du présence immédiat de notre Seigneur. Nous allons rester pour échanger. Que le Seigneur Tout-Puissant, lumière, vérité, nous bénisse au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.